Donc, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأزواج محمد وأولاد محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألف مرة. Arrête-moi, mes frères, mes soeurs, mes enfants, mes connaissances. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah se choisit. Qui n'accorde de bienvenue dans le monde haram, la de tawfiq, qui va nous ibadah, dans dua, dans mosaïque, dans les leçons que nous apprenons, Allah de tawfiq, Allah de tawfiq, qui chaque présence qui nous fait m'aider dans ce majalis, Allah fait ça d'un source de rahma pour nous et pour nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous profite ça l'occasion ce soir. de faire droit qui Allah au nom de ma grande monde, Allah descend rahmat de ce cabal, Allah descend nour de ce cabal, celui qui veut nous sa principe, sa éducation, sa formation, qui quand le mois Muharram rentrer, ne pas oublier nos histoires. De ma grande monde, de ma niadi, de ma nana, dada, nana, nani, attrape la main, qui aujourd'hui, ou attrape la nos enfants, permet de ma triste. Et ma ceux dans le Coran ce soir, qu'elle avait son trace, rahmat de nos yeux. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne la péché que je vais faire. Allah subhanahu wa ta'ala fait une vie pour nos musulmans et fait l'intérêt pour nos musulmans. Amin. Amin. On a fait ce soir, nous allons prendre un petit peu un personnage qui peut-être jamais entendait ou certains qui n'en a pas de doute dans la tête. Si vous posez une question ce soir, d'ailleurs on vous pose une question. L'islam a dit on pose une question, on va se poser. Donc ce soir on vous pose une question. Si vous dites comme ça, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala comme frère. Combien? 5 6 4. Donne-moi tous les 4 maintenant. 4. Vous étiez à 4 frères. Donne-moi tous les 4 frères maintenant. L'imam Hussein, radhiyallahu ta'ala, comment il ressentit? On va le faire ce soir d'en prendre un petit peu. Quand le coup, Sayyidina Ali, comme petit maintenant, on dit que c'est là comme ça, vendredi, non, lundi, on dit comme ça, qu'il Sayyidina Ali, Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on comprend en vie de majlis, c'est pas que vous rentrez ou assistez ou dans l'histoire ou à la case, masha'Allah, le haram c'est 10 jours après terminé. Muharram, c'est un réveil spirituel. Muharram, c'est un ressourcement à l'intérieur par rapport à l'histoire. Quand Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala fait l'intiqal, le guide de Lyon, le shahid, qui m'a une parole qui peut sortir de la bouche musulmane, maintenant qui peut curser, maintenant qui peut donner malédiction. Ali radhiyallahu ta'ala, zan de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, papa de l'imam Hassan, de l'imam Hussein, de Zaynab. C'est même Sayyidina Ali, dans l'histoire de l'invention. Comme Allah prend ce nom, Allah donne malédiction. Et pour nous comprendre ce hadith, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un mu'min sur identité, un croyant sur identité, c'est celui qui fait muhabbat avec Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. De nos jours, il est bien facile pour faire muhabbat avec Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Dans ça l'époque, quand on peut donner malédiction, quand on cite le nom de Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, Allah de nous dit radhiyallahu ta'ala,
Allah est satisfait avec lui. Maintenant, tu peux donner une malédiction dans sa zamana, dans sa maman. Et les enfants vont montrer quelle qualité de content ce papa. L'imam Hussein, radiallahu ta'ala, demain, quand vous venez, vous pose question. Elle qui était parmi ces enfants, dans le Mali, qui a un garçon, elle qui était qui nous l'a donné. Parmi ces garçons qui l'ont gagné, elle qui était le nom qui lui donne ce garçon. Quand le monde, dans sa zamana, critique ce papa, elle qui était comment il applique le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, le jeune qui est ici, madame, celui qui fait déclarer, celui qui est dans le nom de Ali, celui qui appelle Ali, Allah fait de nous un très grand nom. Aux parents fait choisir un très grand nom pour nous, ça nom-là. Très souvent, de cause, ici à l'île Maurice, nous dit Alhamdulillah, musulman à l'île Maurice, c'est autre chose. Oh, mon frère, il ne faut pas dans sa qualité fakal. Moi, je me connais pas dans Londres, en Angleterre, où je prends nos enfants, je t'ai fait oiseau, comment dire. Je pose question, qui fait qu'on crie aux enfants, quand il y a Coran, faire oiseau, quand faire namaz, faire oiseau, quand faire droit, faire oiseau, avant de dormir, faire oiseau. Mais avant de prendre nos enfants au crier, moi, faire oiseau, les dire, oh, non, je ne pas faire oiseau, la cause, je vais crier aux enfants. Je vais faire oiseau parce que dans nos enfants, ce nom est Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Chacun fait montrer Muhammad dans la communauté envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et envers la famille d'une manière que juste quelqu'un qui pense avec ce légué qui est capable de comprendre qu'appelle Muhammad. Et c'est ça, on va prendre un petit peu. Maintenant, pour raconter un petit peu, l'imam Hussein, radiallahu ta'ala, il fait sortir l'imam Muslim bin Aqil, radiallahu ta'ala, qui nous désapprenait aujourd'hui, n'en prendre. Jafar al-Tayyar, Allah, qui s'en a ça? Qui s'en a ça dit le cité là? Ça nous rend des attendus? Qui s'en a ça dit le là? Quand vous ouvrez l'histoire, vous trouvez qui c'est le frère de Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala. Sayyidina Ali, c'est quatrième garçon, Lili, c'est troisième garçon. C'est un nom qui veut dire en arabe qui veut dire Jafar, c'était ce nom. Là, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs noms. Il était là. Par exemple, Abu Masaki, papa, Abu Masaki, papa de celui qui typait et bandit de misère, tellement les typés donné. On prend un petit peu ça quand on dit là pour qui est donné. Ce nom veut dire The Flying Jafar, Jafar qui a envolé. Vaguement de Barcelone, on prend un petit peu de l'histoire, on est capable de comprendre. Arrive un moment, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand dans Makkatul Mukarrama, au prêche l'islam finit bien difficile. Il y a des difficultés. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit à Sayyidina Jafar, radiyallahu ta'ala, l'imam Jafar Sadiq, ça c'est autre chose. Parce que Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala, ce frère, il dit, oh Jafar, musulmans, il y a à peu près une trentaine, 70 musulmans comme ça. Des situations bien difficiles ici. Prends-les, allez dans l'Éthiopie là-bas. Les bons que je connais l'histoire, je pose une question. Par les enfants des grands dimonies. Les musulmans en Afrique, comment appeler? Le bon frère, premier verset qui est révélé, c'est quoi? Qui veut dire? Quand on continue lié à 5 versets qu'il révélait à l'humanité en premier, il fait mention trappe-plume. Il fait mention à l'homme, n'est-ce pas? Toute la communauté qui est là, il trappe-plume, à l'exception des musulmans. Musulmans là disent non, moi, je suis là juste pour prendre din, mais din c'est trappe-plume. Din c'est des man intellectuels. Din c'est en train de lire. Juif, il comprend l'importance de la lecture, de l'éducation et de plume. Tout quelque chose que vous pouvez là, au point de Timoun, vous mettez devant ici. 90 choses qu'il y a sur lui, juif finalement. Ou code, ATM qui est là, ou débit code, ou code crédit, inventé par qui? Ça plus qu'il y a là-dedans, inventé par qui? Ou téléphone qui est là, inventé par qui?
Ou montre, ou permettez, inventé par qui? Ou pantalon, qui est dans l'eau, inventé par qui? Comment finir inventé? Vous pouvez faire live, n'est-ce pas? La technologie, networking, inventé par qui? Nul loin avec la science. Alors que le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui montrer acquérir connaissance. Les bons qu'on connaît, premier docteur, ou bien qu'on appelle premier instrument qui peut faire l'opération, inventé par qui? Les musulmans, tout ça. En Égypte, premier hôpital, c'est qu'appelle un neurone qui est là dans la tête. Vous connaissez la veine, et il y a un courant qui passe dans la tête, n'est-ce pas? Première opération, premier hôpital qui étudiait neurones, qui étudiait comment comprendre la veine qui est là dans la tête. En Égypte musulman. Premier instrument qui utilisait pour faire l'opération, inventé par qui? Musulmans. Et ça finit amélioré par qui? Les juifs. Parce que nous, générations, et générations un petit peu en arrière, nous délaissons la connaissance. C'est ça le problème aujourd'hui. On parle de l'histoire, mais ça va à Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi. Que tu me connais, n'est-ce pas? Dis-moi une faculté académique de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi. Il est un très grand mathématicien. On va l'entendre. Placement des étoiles, mouvement de ma planète, puis il est approfondi par qui? Les musulmans. À tel point qu'il va dire l'histoire de mention. Si musulmans se livrent, pas t'y perdre. Si musulmans se livrent, pas t'y être brûlé, pas t'y être jeté pour faire un pont, alors musulmans, tu peux voyager dans l'espace. Imaginez le bal bandit qui connaissance c'est là. Le cause avion, n'est-ce pas? Le cause avion. Premier prototype d'un avion, inventé par qui? Inventé par qui? Oh, musulmans, que pour l'histoire. Et là, aujourd'hui, je me pose la question. L'île Maurice se trouve dans l'Afrique, n'est-ce pas? Donc, nous sommes des musulmans africains, n'est-ce pas? Les musulmans africains, comment connus dans l'histoire? Les musulmans de les musulmans d'Afrique sont reconnus comment? Nous reconnus comme les musulmans de Jafar. Comment nous reconnus? Les musulmans de Jafar. Pourquoi les musulmans de Jafar? Pourquoi? C'est l'islam qui est né. Qui nous pose la question, mais les Éthiopiens, celui qui reste dans le Nigeria, celui qui reste dans Ghana, celui qui reste pas là-bas, comment se fait-il cette misère, mais je traduis le Coran? Comment se fait-il le Coran à même pénal? Ce qui est fait dans le niveau de Dibois, je mémoriser. Mais malgré qu'il cette misère, pénal manger, qui fait Allah mettre une baraka là-bas? Parce que ça, l'islam, il est introduit là-bas, il est emmené par Sayyidina Jafar, radiyallahu ta'ala, on prend ce soir. Sayyidina Jafar, comme musulman, il y a un problème. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et tu sais qu'on a dit, oulala, des livres d'histoire, Al-Bidaya wa Nihaya et Al-Kamil fi Tarikh. Quand Allah ibn Athir, radiyallahu ta'ala, tout va celui qui peut écouter moi, il ne faudrait pas qu'il plus tard, quand on peut raconter ça, peut-être des mots, nous dire, Hafiz, c'est pas les dire, donc on peut raconter, non, mais de nous livres là, allez à lire. Vous connaissez un peu de conseils qui me donner avant de commencer à causer, vous pouvez certainement, malgré qu'il moi, vous pouvez montrer toi. Aussi longtemps que toi, avec de lycée et avec de l'armée, de pas tout ça va page là, jamais te raconter. Oui, vous pouvez dire où, mais de nous livres là, allez à lire. Quand on peut raconter avec toute une famille, c'est une chose. Mais si arrivé à l'âge de tawfiq pour faire droit, celui qui peut écouter, même soit à l'âge de tawfiq, nous écoutons. Parce que vis-à-vis un jeune pour causer. Mais avant de causer, pas juste prendre une vidéo sur YouTube ou guetter ou venir raconter pareil. À lire dans le livre. Faire mention, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit au Jafar, il y a un problème, il y a un problème dans Makkatul Mukarrama. Alors, ce qu'il faut faire, prends, ça va le musulman qui est là, persécution ici. Alors prends-les, allez dans l'Éthiopie, me dire qu'il là-bas, il y a un les rois. Me dire, l'étant vraiment limité, pour pas prendre un grand détail,
juste pour je comprends la vie, c'est un grand sahabi Rasoul, qui peut-être certainement vu la première fois le pétanli, alors qu'il est connecté avec sa imam qui nous est dans nous là. Alors, maintenant dire que ça, les rois-là, ils suivent l'enseignement de Isa alayhi salam et dit quelqu'un qui fait justice. Allez là-bas, on est Dieu. En délégation, ils sont dit, regardez, va mettre quoi? Va courage. Quand je te dis, là-bas, la zone, ça les rois, je n'avais une délégation de ci. Alors, premier, pour faire la 6 années. Quand maintenant, ils rentraient, je rentre avec beaucoup de cadeaux, pierres précieuses et tout. Je les rois. C'est-à-dire que les rois nous sont sortis depuis le péninsule de l'Arabie Saoudite, depuis Quraysh. Alors, nous faisons 3 qui est là, quelqu'un, un groupe de monde qui vous venir, je dis là, ben Jafar, ça va foutre des autres. Je naturel, je invente une nouvelle religion et je travaille comme passé et n'a problème. Comme ce passé, je terrorise des monde, ça groupe, sa délégation courage, et cause beaucoup de mensonges et beaucoup de négativité concernant sa groupe musulman qui périt. Je dis, les rois de la Médina, pour faire cadeau, le fait de toi, cadeau. Et là, le dit, dans ça, quand on peut rentrer dans la zone des rois, signe de respect, c'est offert, surtout, offert, sajda. Vous versez au prosterné. Alors, je prosterné, je donne pas de cadeau. Je dis, les rois, une question de demande où, nous peut dire, ou pas pour nous. Fais attention avec sa bande des mondes, parce qu'ils sont vraiment dangereux. Je travaille même pour amener des accords dans la société. Et je l'amène. Après quelques moments, après quelques temps, Jafar, même Jafar est rentré avec quelques musulmans. Les rois étaient avec ce soldat. Effectivement, comme le Rasoul alayhi salam, il dit, c'était un élément qui est juste. Il dit, oh, mon soldat, mon interdit, pour interdire, ça va dire, mon pas rentrer. Mon vision, pourquoi? Parce que nous, l'enseignement, ça. Quand connaissance est unie de plein côté, concernant 2 parties, nous écoutons partie A et nous écoutons le classique qui peut dire. Effectivement, ce jugement c'était pareil comme le Rasoul alayhi salatu wa salam vient dire. Donc, il y a accueilli l'imam Jafar, on pourrait dire, Jafar as-Sadiq, on va appeler Jafar al-Tayyar, the flying Jafar. Quand il rentrait, pendant qu'il est souple, ma ministre, ma gouverneur qui est là, je dis, mais vraiment, sa délégation, c'était qu'aux Américains, c'est Jafar, il dit vraiment les faits, il devant les rois, mais il n'est pas prosterné. Alors, la pose question, il dit, oh, voyageur qui vient, mais je ne pas connais, quand il vient dans le château, je viens devant les rois, ils sont prosternés, signe de respect. Allah, Ibn Jafar, Sayyidina Jafar, radiyallahu ta'ala, il dit, nous réalisons. Sa prophète qui appelle Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit sa front qui lui est nommé. Sa front lui appartenir juste à Allah. Nous prosterner, oui, mais sa prosternation juste pour Allah. Oh, mon frère, plus grand volume qui est capable de faire, c'est pour prendre sa front, pour prendre sa léguerre, ou de lire une autre, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jalla. Aujourd'hui, plus grand bassesse qui a tombé. Et la communauté musulmane a une partie là-dedans. Malheureusement, vite fait et on peut gagner blâme. On trouve un jeune, on trouve une madame, quand il y a une place que tu faisais avec Fatiha, tu faisais avec le Coran, je vais prosterner devant Kaaba, je vais dans du monde. Peine à droit. Au front, imagine-nous, oh mon frère, si juste si tu comprends Hikmah qui est là-dedans, ça front. Il prosterne juste pour Rabbul Alamin. Tout quelque chose qui passait à l'intérieur, tout quelque chose, le stress. Quand le stress commençait, là où la tête et là où les cœurs. Nous, Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, sa front et sa léguerre, qui pose le musalla devant Rabbul Alamin, pour sa qualité banda, il stresse aller par barakat dhikrullah. Coran al-Karim clair là-dessus. Par barakat, Zodi me donne un remède.
ou qui prend toutes sortes de qualités comprimées pour gagner tranquillité, ou qui prend toutes sortes de qualités comprimées pour gagner dormir, ou qui prend toutes sortes de qualités médicaments pour qu'ils soient capables de gagner un métier. Coran al-Karim dit Ala bi dhikrillah. Fais attention, certainement, dans le rappel de Rabbul Alamin, Allah descend tranquillité dans sa léguère. Ou qui dit, ou peut la tranquillité dans la vie. Ou qui dit, ou peut la tranquillité dans la case. Ou qui dit, ou peut la tranquillité avec les enfants. Et la zikr, combien parmi nous fait la zikr? Et quand on peut dire faire zikr, Allah, nous zikr c'est quoi? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Non. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire, causer, faire la bouche vibrer. Pourquoi? Sa vibration qui est là quand on peut dire La ilaha illallah, ça même qu'à me révéler dans le cœur. Sa vibration, il y amène tasalli, il amène sakina, il amène la paix dans le cœur. Bref, quand il rentre dans le château, il dit au Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il montre-nous. Nous ferons de l'équerre appartenir à Allah, mais nous faisons salam. Nous demandons qu'Allah veuille la paix au toi. Alors Saïman, ça allait étonner. Et il dit, mais cette religion, qui enseigne tout ça? Explique-moi un petit peu sa religion, qui l'y partage. Allah, imaginons, Sayyiduna Ja'far, radiyallahu ta'ala, d'en prendre avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui recevait le Coran al-Karim. Il récite Surah Maryam. Il récite Surah Maryam dans le château. L'histoire fait mention, ce château-là peut résonner. À tel point, en prenant l'histoire d'un jeune qui l'a, ça les rois dire, même iman, même croyance, qui se énale Maryam radiyallahu ta'ala, même croyance, même respect, même muhabbat qui se énale pour Isa alayhi salam, de Molekhe, c'est pareil. Vous connaissez qu'il dit, il dit par responsabilité. Par responsabilité qui mène un peuple à diriger. Mène un peuple pour guider. Mène un peuple sur responsabilité de mon armée. Mon peuple est capable de voyager pour le jeune sa prophète qui se dit appelle Muhammad. Si vous tenez l'occasion, moi dans ma vie, tout le Munawwara, vous soyez ce savant, ce temple Mubarak comme signe de respect. Les rois de ça. Les rois de ça, le roi, quand il récite Surah Maryam, il comprend qu'il a l'honneur. Mais la personne parmi nous, qui est musulman, qui est vraiment un croyant, si ce n'est comme il donne le nom de Isa, il dit, il n'y a aucun catholique, il n'y a aucun créole, il n'y a aucun chrétien, il n'y a aucun qui suit Isa alayhi salam, qui après Isa, comment je dois dire Jésus, je dis paix à son pédant. Nous, musulmans, nous gagnons ça l'autre, qui, aux musulmans, nous, ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui, mais quand nous donne le nom de Isa, ou Bizadi alayhi salam. Quand il était ça choqué, ce réponse qu'il lui donnait, c'est si vous gagnez juste l'occasion, moi, vous seriez, vous bénissez quelqu'un qui seriez un temple de sa prophète qui l'a envoyé. L'histoire vraiment très longue, on m'a fait d'ailleurs, juste pour que vous connaissiez. Qui était le Sahabi Rasoul, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, ce travail c'était quoi? Soyez temple de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà de Tawfiq nous explique la vie de Sahabi Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ja'far, Al-Tayyar, il reste à peu près 12 ans dans l'Afrique. Il grandit, il a 3 enfants, etc., etc. Après 12 bonnes années, il retourne dans la ville de Madinatul Munawwara. On va un petit peu vite, juste quelques jours qu'ils avaient entendu, on parle ce soir. Quand il est retourné, c'est un jour qu'il rentre dans Madinatul Munawwara, c'est un jour la même musulman finit faire victoire dans la guerre qui appelle la guerre de Khaybar. C'est la Ali radiyallahu ta'ala qui dit à l'apôtre, quand il sait ça, il a combien de personnes? 40 personnes qui soulèvent sa lapide. Quand il fait victoire, en même temps, c'est lui le Ja'far radiyallahu ta'ala qui est rentré. Là, son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait rentrer, il dit, oh Ja'far,
un jour qui me vraiment content, qui est plus vraiment content, sa victoire-là ou bientôt l'arrivée, l'histoire fait mention. Allah sur Rasoul sallallahu pour montrer sa muhabbat, sa proximité qui tient là. Il attrape Sayyidina Ja'far sur des lajoux et il y a un bracelet entre des sourcils là. Donc ce fond, il y a un bracelet ici. Il est content qu'il est retourné. Et quand il est retourné, un petit peu vite, Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une deuxième bataille. Et dans sa deuxième bataille là, il n'est pas pour retourner. Avant d'y aller, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, oh mon frère, quand on a ouvert l'émission, vous trouvez que la guerre-là passe dans la Jordanie. Quand vous étudiez un petit peu la Jordanie ici, Madinatul Munawwara là. Bon, raconte tout ça pour comprendre ce que vous pourrez faire comprendre. Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit oh ben musulman, mon pays donne par avion à quelqu'un. Si arrivé ça quelqu'un-là qui dunya, deuxième dimanche qui vous gagne par avion, Ja'far. Si arrivé Ja'far qui dunya, pour le troisième dimanche qui se donne par avion. Si lui, il quitte dunya, alors là je choisis un parmi eux-mêmes, je donne par avion de venir à l'islam. Il y a à peu près 3000 musulmans qui n'allaient, puis la guerre contre 100 000 non-musulmans. Là-bas, Allah sallallahu alayhi wa sallam dans Madinatul Munawwara au Mimbar. On prend ça pour faire bien dans le jeune. Dans Madinatul Munawwara au Mimbar, on se regarde dire Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dresse lui, il dit oh ben sahaba ikram, me trouve pas vieux dans un tel selamé. Oh ben sahaba ikram, il est shahid. Ou imaginez-nous, Masjid Nabawi, dans Mimbar, la Jordanie là-bas, Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam met décrire qui est arrivé. Donc, Sahaba Ikram dit, nous donne Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam met décrire qui est arrivé. Il dit, oh ben Sahaba Ikram, la cause des temps, pour faire vraiment très vite, il dit, oh ben Sahaba Ikram, parvions vite dans l'armée de Sayyiduna Ja'far radiyallahu ta'ala anhu. Il dit, continuez écouter. Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur la voie changée. Il dit aux musulmans, Sayyiduna Ja'far sur un côté l'armée finale, il peut attraper dans l'armée gauche. Il dit, il peut la guerre comme un lion pour défendre l'islam. Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il dit aux sahaba ikram, Sayyiduna Ja'far sur l'armée gauche, maintenant il coupe. Il dit, oh sahaba ikram, mon Pétrov Sayyiduna Ja'far qui attrape drapeau de din à l'islam entre ce licou et ce l'estomac. Il fait serrer comme ça. Il y a un sahaba drapeau qui bougeait avec la troisième témoin. Sayyiduna Ja'far qui est shahid. Dans Masjid Nabawi, l'eau Mimbar, Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam expliquait qu'il est arrivé dans la Jordanie. Et il dit, troisième personne dans le cycle maintenant parvions dans tel dimanche sur l'armée Foulan ibn Foulan, assistez là musulman pour faire victoire. Comment il finit de ça? Arrive un moment, Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il baisse sur la tête. Et quand il baisse sur la tête, on se rappelle d'un petit moment, il trouve Allah sur Rasoul réunir sur la tête l'angle se lisait et il doit dire wa alaykumus salam ya Ja'far. Allah, mais Ja'far pas là. Ja'far n'est pas parmi nous. Il dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa alaykum salam ya Ja'far, walakin ayna Ja'far? Mais, wa alaykum salam Ja'far, mais que Ja'far était? Aïe! Le ulama dit, le Rasul alayhi salatu wa salam, il donne salam de Ja'far, deuxième, il trouve l'histoire fait mention, qui fait les gars ça nous là? Mais dire, sa nickname là, c'est Ja'far, celui qui lui a volé. Le terme c'est Ja'far, celui qui lui a volé. Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit quand Ja'far fit shahid, le champ de bataille là-bas, quand Allah fit ce premier armée, Allah fit ce deuxième armée, nous aussi on l'a écrit dans l'histoire. Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Rabbul alamin fit de Ja'far délaissé. Et me trouve Sayyiduna Ja'far radiyallahu ta'ala, il sortit depuis la Jordanie, il vient dans
dans le Masjid Nabawi, il fait mon salam et avec lui tu n'as un ange, me trouve Sayyidina Ja'far, me dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, millions de salams là-haut, maintenant mon piadé, mon piadé de Jannah, me trouve Sayyidina Ja'far, et envoler ensemble avec ma Farisha de Jannah. On va pas raconter l'histoire, on va raconter l'histoire du musulman, parole de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Un petit personnage, un grand personnage dans l'islam qui utilise un connu. Nous, l'origine, nous dire que nous, l'islam, nous sommes dans l'Inde. On va dire non, nous, va grandir, nous sommes dans l'Inde. Mais c'est l'islam qui est propagé dans l'Afrique. Quand il y a des frères africains qui viennent, cet islam, sa iman, sa croyance, sa l'éducation qu'il gagne, il met depuis Sayyidina Ja'far. Tout ce qui vont dire, oh là là là, nous sommes là dans Al-Kamil fi Tariq de Allah même et allons Internet, allez à lire les musulmans de Ja'far, allez vérifier ça là. Comme ça, quand vous êtes venu la dernière fois, vous dites ah ouf, il y a une telle qualité de dua qui Allah il donne à Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam, lui-même, 7 fois par jour, Saba'a marratin, l'expérience de sa doigt-là. Et juste après sa doigt-là, à chaque fois qu'il demande Rabbul Alamin quelque chose, Allah dit d'accepter la demande de Moussa alayhi salam. Bin de zamana de Rasul alayhi salam, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique-nous sa doigt-là. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، سيدنا حسن رضي الله تعالى عنه. Parfois, il y a un moment dans la vie que ça doit la particulier sur la bouche. Un grand doigt pour mon frère. Que à tel point, l'imam Suyuti rahmatullah alayhi, il fait un commentaire, il dit celui qui en vit se doit accepter, quand il peut faire invocation, il peut demander à Rabbul Alamin, il récite sa parole-là, écrit au téléphone. Al-Mu'jam al-Awsat. Al-Mu'jam al-Awsat, écrit par l'imam Tabrani, rahmatullah alayhi, hadith 10-32. Al-Mu'jam al-Awsat, hadith 10-32. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, doit qui Moussa alayhi salam qui gagnait avec Rabbul Alamin, bien facile, c'est Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tub'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhayyini. Nous voici écrit ensemble, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, mon frère, il y a beaucoup d'immunes là, c'était frappé. Tout ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhayyini. En d'autres mots qui vous peut dire là, oh Allah, c'est vous-même qui nourris-moi. Oh Allah, c'est vous-même qui donne-moi le risque. Oh Allah, c'est vous-même qui donne-moi la boisson. Oh Allah, c'est vous-même qui me donne-moi la vie. Et oh Allah, c'est vous-même qui me donne-moi l'amour. Et oh Allah, c'est vers vous-même qui vous retourner, vous relever. Celui qui récite ça. Ensuite, il fait gloire avec Rabbul Alamin. Imaginez-vous, Moussa alayhi salam, il récitait 7 fois par jour. Le Rasul alayhi salam, il montre nous. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu il récitait, Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu il récitait, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu il récitait, ce garçon qu'il récitait, qui fait vous musulmans ne pas réciter. Donc, Al-Mu'jam al-Awsat, hadith 10, 32. On rentre un petit peu dans l'histoire. Quand on a ouvert Al-Kamil fi Tariq par Allama ibn Athir radiyallahu ta'ala anhu, fait mention Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, bel et bien, dans l'histoire, écrit noir sur blanc, que l'idole de ce garçon règne sur la communauté musulmane. Quand Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala d'abord l'équipe de Nyon, il dit le garçon, vous êtes successeur, le garçon, vous êtes ami.
qui vous dirige l'État islamique, pas les bien, non, c'est blanc dans l'histoire. Mais il y en a certains, nous, moi et vous, qui ne sont pas réguliers dans le namaz, qui ne sont pas réguliers dans le tilawat du Coran, qui ne sont pas réguliers en faire une obligation forte, comment nous sommes capables de critiquer un grand monde de ce genre? Il y a un historien qui passe dans le commentaire, il y a qui certains disent que sa décision-là, alors, n'est pas vraiment relaté par Khalid de Sayyidina Muawiyah. Bref, il donne. Il passe pouvoir à Yazid. Donc Yazid fait aveugle une lettre à gouverneur dans Madinatul Munawwara et fait aveugle une lettre à Marwan qui se dirige Makkatul Mukarrama. Je veux dire, faites tout ce qui vous a fait, les musulmans, les acceptez-moi. Yazid comme les rois Amir. Arrive un moment, mais Yazid en lui-même, dans le Bidaya ou le Nihaya d'invention, il typait 4 personnes. Lui-même, il était un frayeur pour 4 témoins. Le premier, c'était l'imam Hussain, radiyallahu ta'ala. Vas-y, bien maintenant pour le deuxième, il typait Abdullah bin Zubair, radiyallahu ta'ala. Troisième, il typait Abdullah bin Umar, radiyallahu ta'ala. Bien sûr, le Sayyidina Umar, radiyallahu ta'ala. Et quatrième, il typait Abdurrahman bin Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala. 4 personnages qui diffèrent. On raconte un petit peu vaguement le jeu. Premier, l'imam Hussain, il les a connus. Abdullah bin Zubair, radiyallahu ta'ala, qui s'en nomme? Abdullah bin Zubair, c'est petit-fils de Sayyiduna Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala. Abdullah bin Zubair, radiyallahu ta'ala, c'est premier musulman qui prend naissance dans Madinatul Munawwara. Abdullah bin Zubair, radiyallahu ta'ala, dans le Bidaya wa Nihaya, fait mention. Vous connaissez qui premier nourriture qui rentre sur la bouche? Vous connaissez qui premiers affaires qu'il mangeait pour aller prendre naissance? Ben, le ulama a dit, premier qui chose, qu'il passe pas sur la nose, il rentre dans ce monde, c'était salive Mubarak de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Zubair, radiyallahu ta'ala, vous connaissez qui ça nomme? Quand il prend naissance, ce naissance, il est arrivé en takbir devant le Sahaba Ikram. Et quand il quitte Dunya, est-ce que vous voyez comment il quitte Dunya? Abdullah bin Zubair, vous connaissez qui ça non? Abdullah bin Zubair, ce cas-là, c'est Aïcha, radiyallahu ta'ala, ce cas-là, c'est Nabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Son papa, Sayyidina Zubair radiyallahu ta'ala. Son maman, Sayyidina Asma radiyallahu ta'ala. Son nana, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Vous connaissez ça dans le Pécosi là? Quand il prend naissance, juste pour comprendre un petit peu son naissance, c'est quand il était Moubarak. Dans la ville de Madinatul Munawwara, quand Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui rentre de Madinatul Munawwara, un habitant de Médine, de Madinatul Munawwara, je veux dire, ne finit attache la communauté musulmane. La communauté musulmane, pas pour grandir dans Madinatul Munawwara. Je ne finis pour grandir. Ici, pas pour grandir. Quand on va faire le Bidaya ou le Nihaya, qui fait pas pour grandir? Les juifs, ils ont fait sorcellerie au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le tout même celui qui vit. Je tiens de mettre au défi. Musulman par raison. C'est dans la sorcellerie, il faut vous connaître. On en prend qui, quand le Rasul alayhi salatu wa salam, il rentre avec quoi? Pour la al, badru alayna, n'est-ce pas? Mais après ça, il y a ça qui est là. La sorcellerie, c'est bien difficile. Qui fait mon sahaba ikram, il fait takbir, quand ce maman, Asma radiyallahu ta'ala anha, avec le premier masjid al-Quba par là-bas, il donne naissance à Abdullah bin Zubair radiyallahu ta'ala. Sayyidina Abu Bakr Siddiq prend sa bébé dans son armée. Il mange dans la ville de Madinatul Munawwara. Il dit oh ben mets-toi. Oh ben celui qui te fait dire musulman pas pour grandir. Ainsi voilà mes petits enfants ils prennent l'essence. On s'en avec l'homme il est tapé pour les ensuite il en est. Le Rasul alayhi salatu wa salam il mange un bout d'âne, il marche avec ça tahni. Il mange un bout d'âne, il tiali, il met dans la bouche de Abdullah bin Zubair. Le ulama dit première nourriture qui rentrait, c'était salive de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous rappelle qu'il y a un grand tu peux dire, il y a un sahabi Rasul, qui voit 10 ans de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, imaginez non? Il y a un sahabi Rasul,
les tibois 10 ans de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'annonce ça? Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala. Qui a ses ans? À peu près 6 ans, 7 ans. Quand les tibois Ali. Et vous connaissez quand il voit ça qui dit, les dire Sharibtuhu li azdada bihi ilman wa imanan. Soit là de tawfiq de Mozola. Bref, quand cela arrivait, puis célébré avec takbir, vous connaissez comment l'équipe de Nia? Son maman divine aveugle. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, sa sœur, Asma radiyallahu ta'ala anha, qui est à peu près dans 97, 94 ans, sinon. Les villes aveugles dans Makkatul Mukarrama. L'armée de musulmans attrape Abdullah bin Zubayr radiyallahu ta'ala, ce mec bandit de Haram Sharif. Abdullah bin Zubayr, comment qu'il devient celui qui était la descendance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ce monde, ben là, mec bandit de Haram Sharif, et ben là, fait takbir quand il bandit. Exactement son kabar Moubarak que tu n'as pas connu. Et il y a certains livres d'histoire qui disent ce maman qui récite Thierry, il est enterré dans Makkatul Mukarrama. Et il y a certains livres d'histoire qui disent maman là, qui Thierry, puis il a enterré quelque part dans Madinatul Munawwara. Exactement, quand il est enterré, il n'est pas connu. Seulement, on prend l'histoire. Tout ça là, puis passer l'événement Kalbala. Tout ça là, il y a une leçon pour la communauté musulmane. Et deuxième, le matin, les clients, ils prennent des verres. On va raconter encore là, le moment qui s'en a, nous prendre trop grands détails, juste pour faire comprendre. Les types verres, ça 4 dimanches. Quand il y a une lettre, le gouverneur, qui est là, la Madina, tout le monde, dit, votre balle, tranquille, pas vraiment méchant. Mais Marwan, la mère de Kathir, rahmatullah alayhi, a mention, Marwan est tellement agressif, tellement sauvage, que Père Mansour là-dedans, il n'a pas hésité pour dire au Hussein, si tu n'as pas accepté Yazid comme Amir, retrouve-toi. Ou imaginez-vous, mon frère, l'hypocrisie. Hypocrite. Les gens descendent une telle qualité dans l'histoire, une telle qualité passée sur avec nous, qui, Inch'Allah, quand vous pouvez dire, vous pourrez raconter vendredi, comme vous pouvez dire, vous pourrez raconter celui de nos Ziyad. Ou bien que l'un de Ziyad, quand il participe pour assassiner l'imam Hussein radiyallahu ta'ala de Tirmidhi Sharif vers Mansour. Lui qui n'arrive, lui quand il est dunya. Allah a montré ça au dunya même. Inch'Allah, vendredi, vous pouvez un petit peu là. Donc il dit, Marwan dit, si tu n'as pas accepté Yazid, vous pouvez tuer toi. Finalement, les êtres comment faire avec l'amour. Toi, tu devais comment faire avec l'amour. Pour un musulman, je vais juste faire une parenthèse. Quand l'envie de Yazid vient dans la plaine de Karbala, je fais cause avec l'imam Hussein radiyallahu ta'ala. Imam Hussein radiyallahu, l'histoire fait mention. C'est un discours qu'Imam Hussein fait donner sur Sayyida Zainab radiyallahu ta'ala. Quand il débute devant Yazid, il fait un discours qui le montre, ça l'histoire là peut témoigner, qui qualité la fausse Ahlul Bayt. Sayyida Zainab, c'est un discours qu'il fait un devant Yazid. Deuxième, c'est un discours qu'il fait dans la plaine Karbala. Allah a tout en fait, Inch'Allah, je m'explique un petit peu là. À lire, Al-Kamil fi Tarikh, il y a un mensonge là-dedans qui nous dit. Bref, l'imam Hussein dit, est-ce que je connais pour qui ça va? Il a vu des Yazid, et il dit, moi, mon papa c'est Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala. Mon nana c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mon maman c'est Fatima radiyallahu ta'ala. Et mon frère c'est Imam Hassan radiyallahu ta'ala. À aucun moment il dit, moi Imam Hussein, je vais faire telle quantité Hajj, je vais faire telle quantité Umrah, je vais faire telle quantité Coran al-Karim. Il montrer son identité à travers qui? Ahlul Bayt. Il montrer qui s'en a son papa, il montrer valeur son maman, il montrer valeur son frère. Finalement, comme on t'explique, comme on dit la dernière fois, et d'abord il y a un Muslim bin Aqil, Inch'Allah, demain comme on dit, on t'explique un petit peu là, jusqu'à le rendre dans le conseil, le coin électoral, on va la salir pour un petit rappel. Inch'Allah, vendredi, programme. Ashura ici qui commençait 4h15.
95, tout mal celui qui est venu depuis le commencement, tout mal celui qui est là. Ma frère, ma soeur, je suis invité ici à Minhaj Sunnah, vendredi 95, mais je présence pour un programme, pour une auto-Coran, pour une explication, pour un droit. Elle présente, mais je présente. Je peux dire que Rabbul Alamin fait amal de sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala guide nous. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq pour nous mettre en pratique quelque chose qui nous tendait. Allah donne tawfiq pour nous réciter sa loi-là. Wa ma'alayna illa al-salam alaykum wa rahmatullah.